Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, vous savez quoi, dans mes favoris du mois, j'ai partagé avec vous mon amour pour le gel douche Cinnamon Buns de Philosophy qui sent vraiment les roulés à la cannelle. C'est un parfum hyper gourmand, hyper automnal et très agréable. Et ça m'a donné une petite idée de vidéo à vous filmer. Aujourd'hui, je me suis dit que j'allais me concentrer sur des produits dont des nouveautés qui sont parfaits pour l'automne. Je dirais que la vidéo du jour va particulièrement vous plaire si vous aimez découvrir des produits que vous ne voyez pas du tout passer partout, parce qu'il y a certains produits dont j'avais encore jamais entendu parler et donc je me suis fait un plaisir de les tester pour partager mes impressions avec vous. Mais cette vidéo pourrait également vous plaire si vous êtes gourmande et enfin si vous appréciez les produits qui sortent de l'ordinaire. Donc vous savez quoi, c'est parti, on va plonger dans un univers un peu décalé mais très sympa. Alors puisque je vous parlais d'odeur de cannelle, on va rester un petit peu dans cette lignée là, sauf que là on va se concentrer sur une odeur merveilleuse de spéculoos. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de visionner mes stories sur Instagram, mais je crois que c'était l'année dernière, quelque chose comme ça. J'avais eu une conversation avec plusieurs d'entre vous parce que j'avais fait une crêpe party avec des copains et j'avais acheté ce petit truc. Il s'agit d'une pâte à tartiner au goût de spéculoos et c'est délicieux. Et alors autant vous dire que quand j'ai découvert ces petits produits chez Glossier, il s'agit d'une nouveauté, je me suis dit mais waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Alors déjà il s'agit d'une édition limitée comme ça qui est sublime, regardez-moi ce packaging qui est vraiment incroyable. Donc il s'agit ici du Cookie Butter Balm et en fait quand j'ai lu baume universel à la pâte de spéculoos, je me suis dit mais non, ils ont osé, ils nous ont créé un baume à lèvres au goût spéculoos et alors j'adore ça, je fais partie des grandes gourmandes. Si je m'écoutais, je ne mangerais que des desserts tout le temps, donc évidemment j'étais obligée de le tester. Alors voici comment il se présente. Il s'agit tout simplement en fait du baume à lèvres assez incontournable de chez Glossier qu'ils ont décliné dans un autre parfum et avec une formule en fait légèrement teintée. C'est le baume à lèvres que je porte aujourd'hui sur les lèvres et alors l'application, mais je peux vous le dire, c'est divin. Si vous êtes gourmande, vous allez adorer ce produit. Déjà il est assez léger comme baume mais il est très hydratant, assez nourrissant et comme vous pouvez l'observer il est légèrement teinté. Alors après j'ai l'habitude de le répartir au doigt comme ça. À l'application c'est tellement réussi, c'est hyper réaliste, c'est un parfum qui est agréable, qui est gourmand et qui n'est pourtant pas trop entêtant. Et d'ailleurs l'avantage c'est que bon, on en profite pendant l'application, mais je dirais qu'au bout d'une dizaine de minutes à peu près le parfum se fait quand même oublier. Donc si vous avez du mal avec les parfums hyper intenses qui restent là juste sous votre nez, ça va pas vraiment vous déranger parce qu'en fait c'est hyper sensoriel à l'application et après ça se dissipe. Alors peut-être que certaines regretteront et auraient préféré bénéficier de ce parfum délicieux toute la journée, j'avoue que c'est un petit peu mon cas, mais bon en tout cas c'est un produit qui est très sympa. C'était la première fois que je testais le baume à lèvres Glossier et je me dis que je suis définitivement passée à côté de quelque chose parce que cette édition là pour l'automne elle est géniale. Je l'adore, c'est gourmand, c'est fun, c'est en plus hyper utile parce qu'un petit baume teinté comme ça au quotidien, ça se porte facilement. Donc ce produit là, je dois vous avouer que je lui mets peut-être 9 sur 10. Il manquerait plus que l'odeur soit un tout petit peu plus persistante et il serait parfait, mais on s'approche quand même de la perfection. C'est génial. Alors puisque j'étais sur un produit gourmand, je vais rester dans cet univers ultra gourmand et alors puisqu'on parle de pâte à tartiner et compagnie, cette fois-ci je vais vous parler de cette petite chose. Je ne sais pas si vous avez déjà testé, si vous êtes déjà allé aux États-Unis, je pense que vous avez déjà vu ce produit là. Il s'agit cette fois-ci non pas d'une pâte à tartiner au spéculoos mais d'une pâte à tartiner à base de marshmallow en fait. C'est une texture hyper fouettée, aérienne, c'est méga sucré. Personnellement c'est vraiment pas quelque chose qui me rend complètement dingue. Je préfère mille fois la pâte de spéculoos, mais quand j'ai vu ce produit je me suis dit ah ouais non mais ils ont osé, franchement c'est très malin, c'est assez original et donc j'ai eu envie de tester. Alors cette fois-ci on va se concentrer sur le produit qui s'appelle Buff de Frank Body. Peut-être que vous avez déjà aperçu cette marque tout simplement parce que c'est une marque qui s'est lancée avec des produits réalisés à base de marc de café en fait. Donc ils proposent toute une gamme à base de café en fait avec des scrubs corporels dans des sachets assez similaires en fait. Ils ont des petits packaging assez originaux et ils ont décliné toute leur gamme pour le corps à des baumes à lèvres. Je crois que j'ai déjà vu un ou deux soins visage. Enfin bref, leur cœur de métier c'était vraiment le café à la base. Et malheureusement,
je ne bois pas de café. Et c'est terrible parce que dans une vidéo automnale comme ça, je suis sûre que tout le monde va me dire mais le café c'est tellement réconfortant entre les pumpkin spice latte et tout ce que vous voulez. Mais malheureusement, je n'aime pas le café, je n'aime pas l'odeur du café, donc ce sont pas vraiment des produits qui m'ont vraiment attirée. Et donc je ne me servais pas de cette marque jusqu'à ce que je vois ce petit truc. Donc là, de quoi il s'agit? C'est une nouveauté qu'ils ont lancée là pour la fin de l'année 2021. Et comme vous pourrez le lire juste ici, c'est un body scrub à base de marshmallow. Et en fait, tant en termes de texture que d'odeur, mais encore une fois, c'est tellement réaliste, c'est hallucinant. Ce sont vraiment pas des produits qu'on laisse dans les mains des enfants parce qu'ils pourraient nous manger ça tellement ça donne envie en fait. Dès qu'on découvre leur parfum un peu sucré, on a envie de se goinfrer, c'est terrible. Mais en l'occurrence, je m'en suis déjà servi 2 fois sous la douche et c'est vrai que ce body scrub est assez original. Alors vous allez me dire que c'est peut-être un petit peu gadget et je suis complètement d'accord. Après en soi, un gommage corporel, dans tous les cas, c'est un produit qui se rince. Donc même s'il est très sucré ou très régressif, bah c'est pas dramatique, ça permet d'en profiter. Je vous préviens, ce produit-là sent vraiment le marshmallow à plein nez, presque la barbe à papa, c'est hyper sucré, mais sous la douche je trouve ça assez fun. Une fois de temps en temps, franchement ça me donne envie, donc je réalise le gommage et je dois dire qu'il est efficace. D'autant plus que pour un petit moment fun, je trouve pas que ce produit soit hors de prix parce que là moi j'ai un format voyage en fait, mais ce produit existe également en full size dans un pot que je vous mettrai juste là. Je crois que c'est un format de 220 grammes qui est proposé autour d'une vingtaine d'euros sans code promo, donc si en plus vous arrivez à le choper avec un code promo, ça peut être un produit assez fun et pas trop cher finalement à ajouter dans sa salle de bain. Juste une petite précision, si vous avez la peau du corps très sensible ou que vous avez de la kératose pilaire, typiquement moi vous savez j'en ai à l'arrière des bras, j'évite de m'en servir sur ces zones là parce que c'est vraiment un gommage mécanique dans lequel il y a des petits grains qui peuvent un peu griffer la peau quand même, donc ça conviendra plutôt aux peaux normales ou alors bien résistantes on va dire. Vraiment si vous avez la peau qui s'échauffe rapidement, qui rougit beaucoup, peut-être que cette texture ne sera pas vraiment faite pour vous. Après c'est vrai qu'elle n'est pas trop agressive non plus de par la texture parce que c'est vraiment quelque chose d'assez fouetté qui ressemble vraiment à de la pâte de marshmallow. Donc voilà, vous avez mon avis sur ce produit. Alors puisque je parlais à l'instant de fans de café, on va se concentrer sur cette nouveauté issue de la K-Beauty. Si vous visionnez mes vidéos, vous savez qu'on peut toujours compter sur les marques coréennes pour nous sortir des éditions limitées qui sont hyper originales, hyper sympas avec un univers vraiment décalé. Et là on a la marque Skin Food qui a lancé une collection autour du café. C'est hyper joli, la charte graphique des produits est vraiment mais comme ça. Et donc là ils ont lancé une collection qui s'intitule Dolce Presso. Bref, c'est un jeu de mots avec expresso évidemment, comme le café. Et là, vous savez quoi? Non, ce n'est pas un petit sachet avec des grains de café, ce n'est pas non plus un truc avec des sels de bain ou je ne sais pas quoi. C'est un produit de maquillage. Ils ont lancé une petite collection comme ça, assez courte, je crois qu'il n'y a que 4 teintes de fard à paupières crème. Donc lorsque vous ouvrez ce packaging qui est vraiment hyper funky, ça fait mal au cœur de devoir l'arracher en haut, vous pourrez découvrir donc un fard à paupières liquide comme ça, qui est plutôt très joli. Donc moi j'ai opté pour la teinte 1 qui s'intitule Milk Foam Brown. Vraiment ce sont des teintes qui sont également inspirées de l'univers bien du café avec toutes les boissons qui sont déclinées avec du café. Et alors je vais vous proposer un swatch et je vais vous montrer l'application de ce produit. C'est vrai que c'est un petit produit assez funky, par contre là malheureusement je dois vous avouer que j'ai été un petit peu déçue parce que j'ai quand même pour habitude de me servir de fard à paupières crème qui, une fois qu'on les travaille sur la paupière, ont tendance à se fixer. Et j'ai l'impression que pour ces fards là, c'est pas vraiment le cas. C'est vraiment dommage parce que la texture est parfaite pour le quotidien, c'est-à-dire qu'elle s'étire vraiment facilement, elle se travaille vraiment avec un fini très velouté sur la paupière, donc c'est agréable, on ne sent pas le produit. Mais par contre ce côté velouté est tellement présent que le fard à paupières reste finalement assez crémeux au lieu de se fixer. Donc c'est pas vraiment un fard à paupières longue tenue. Si vous avez un problème avec vos fards à paupières crème qui ont tendance vraiment à faire des petites stries et à marquer les plis de la paupière, et bien là je dois dire que ce produit là ne va pas vraiment résoudre ces problématiques parce que le produit est presque trop velouté. Donc je dirais qu'il est agréable d'utilisation, la pigmentation n'est pas trop intense, c'est un produit qui est fun et qui se destine aussi aux débutantes, mais malheureusement ce côté très velvet, j'apprécie le retrouver sur les lèvres, mais sur les yeux c'est pas vraiment ce que je préfère. Donc ça a été une jolie découverte mais pas un coup de cœur. Alors ça va peut-être être la petite pépite de cette vidéo qui m'a tellement fait sourire. Cette fois-ci la marque Etude House nous propose une collection autour de la
pâtisserie, boulangerie, etc. Donc ils proposent cette palette en format vraiment individuel et ils ont également lancé cette espèce de petit coffret. Je vais vous expliquer, c'est pas vraiment un coffret mais en tout cas c'est très rigolo puisque ça ressemble vraiment à un four en fait, comme une cuisinière. Donc là vous avez la porte du four et là vous avez votre palette de fard à paupières. Donc pareil, je vais vous faire des petits zooms parce que c'est vraiment ultra mignon en fait. Et bon, évidemment les produits Etude House ne coûtent pas très cher, donc bon, je me suis dit que j'allais tester pour vous en parler. Donc si je vous expliquais qu'il ne s'agit pas vraiment d'un coffret, vous savez, où on retrouve plusieurs produits, c'est juste qu'en fait un petit goodies c'est glissé là dans cette petite pochette supérieure. On retrouve justement ce petit pochon en coton avec le nom de la collection et un petit bretzel comme ça. Et d'ailleurs je voulais pas préciser, du coup cette collection s'intitule Bake House. Voilà, et donc ce petit pochon on peut s'en servir soit pour y glisser la palette, soit pour y glisser d'autres produits et les transporter dans sa trousse, dans sa valise, dans son sac. Et donc voici comment la palette se présente. On retrouve bien évidemment l'univers de la collection avec toutes sortes de petits pains et tout, également une planche à pain, c'est tellement mignon. Et alors préparez-vous parce qu'en termes de couleurs, là je dois dire que Etude House vraiment a tapé assez fort puisque c'est une harmonie parfaite, vraiment parfaite pour l'automne. Il y a des sous-tons un peu chauds mais il y a également des fards à effet et c'est vraiment ce qui m'a intriguée parce que vous le savez peut-être mais les fards à paupières dans la K-Beauty ne sont pas toujours les plus pigmentés, ils ne sont pas également les plus impactants on va dire. Donc si vous aimez les maquillages assez intenses etc, c'est vrai qu'en K-Beauty ça se destine plutôt aux débutantes ou à celles qui veulent un effet juste un peu lumineux ou un voile de couleur sur la paupière. Mais là j'ai été agréablement surprise puisque je me suis maquillée les yeux avec aujourd'hui et je pense qu'on peut s'accorder sur le fait que la pigmentation est quand même au rendez-vous. Alors elle n'est pas aussi intense que dans d'autres palettes que j'ai l'occasion d'utiliser, on est d'accord, on n'est pas sur une pigmentation de fard Natasha Denona par exemple, mais ils se défendent quand même pas mal. Pour une palette à prix raisonnable, je trouve que l'harmonie est très mignonne et je pense sincèrement que c'est l'une des meilleures palettes de fard à paupières Etude House que j'ai eu l'occasion de tester parce que j'ai testé plusieurs harmonies et parfois j'ai été déçue, parfois je me suis dit ok c'est pas mal, mais là j'ai vraiment été impressionnée. Les fards mat se travaillent hyper facilement. Ce fard là que j'ai appliqué vraiment sur l'intégralité de la paupière, je le trouve sublime. En plus les fards mat peuvent vous aider à dégrader un petit peu votre make-up et à éviter d'avoir des contours un peu trop nets ou des lignes ou que sais-je. Et en plus vous avez en bonus on va dire ces fards là à effet qui permettent vraiment d'ajouter un effet très lumineux comme je les apprécie. Donc vous pourrez peut-être l'observer ici en coin interne, j'ai appliqué le fard le plus clair et celui-ci je l'ai appliqué vraiment au centre de la paupière. Ça crée un effet un peu miroitant, assez métallique, c'est très sympa. Donc je dirais que cette petite palette, j'ai vraiment apprécié la tester et je pense que je vais continuer de réaliser des make-up avec cet automne parce que l'harmonie est parfaite, vous voyez, avec un pull camel ou ce genre de choses, ça s'accorde vraiment super bien et encore une fois, hein, l'univers est juste trop mignon, c'est absolument parfait. L'autre produit que j'ai sélectionné pour cette vidéo, c'est une nouveauté proposée par Huda, et oui, encore une. J'ai l'impression qu'on a que des nouveautés proposées par Huda en ce moment, mais là c'est pas dans la marque Huda Beauty, c'est dans sa marque de skincare qui s'intitule Wishful. Alors ce produit, vous le connaissez peut-être déjà, c'est le Yo Glow. En fait c'est le gommage mécanique mais pas tout à fait mécanique, je vais vous expliquer, qui est proposé depuis le lancement de la marque. Est-ce que c'est pas d'ailleurs le premier produit qui a été lancé au sein de cette marque? Peut-être, mais là ils ont décliné du coup ce produit qui est un gommage finalement plutôt enzymatique en une version gingerbread latte. Donc il y a vraiment une ambiance un peu petit pain d'épices, petite pâtisserie comme ça parfaitement automnale, un peu épicée. Alors je vous rassure, c'est vraiment une question de parfum en fait qui a été rajouté, puisqu'à l'intérieur on retrouve toujours les mêmes actifs que le produit original, à savoir de l'enzyme de papaye, d'ananas, des AHA, des BHA, il y a également un extrait de café. Mais je le trouve assez fun. En fait je me dis si vous appréciez la version originale du produit, peut-être que changer un petit peu avec du coup ce parfum plus automnal, ça pourrait vous tenter, donc c'est pour ça que je voulais le mentionner dans cette vidéo. C'est carrément gadget parce qu'on est d'accord que bon finalement le parfum dans un produit skincare c'est pas du tout ce qui compte le plus, on est d'accord, mais là c'est vraiment léger et ça change justement de ce parfum un peu, je sais pas, je crois que ça sentait un peu l'ananas en fait pour le Yo Glow original. Alors quand je vous expliquais que c'est pas tout à fait un gommage mécanique, c'est qu'en fait c'est assez spécial comme
produit parce que c'est l'un des rares gommages que j'ai eu l'occasion de tester jusqu'à présent qui s'applique sur peau complètement sèche et propre d'ailleurs. Vous appliquez un peu de produit et vous commencez à le masser. C'est là où je vous expliquais que c'est mécanique mais pas vraiment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de grain ou quoi que ce soit à l'intérieur, donc c'est pas réellement un gommage mécanique. Et quand vous commencez à le masser, en fait la texture qui est gorgée d'actifs, d'enzymes, etc. va commencer petit à petit à peler et vraiment à boulocher en fait, et après seulement quelques minutes, c'est vraiment très rapide, je dirais qu'en moins de 2 minutes, vous verrez, il ne vous restera plus vraiment de produits crème sur le visage ou liquide, mais vraiment toutes ces petites pelures qui auront en fait sur leur passage attrapé toutes les petites peaux mortes et qui auront un peu désincrusté la peau, les pores et compagnie. Et du coup après ça se rince, du coup c'est plus facile que certains gommages ou certains masques, et ce produit permet de faire peau neuve plus rapidement finalement. C'est pas un produit qui fait partie de ma routine skincare de façon habituelle, mais une fois de temps en temps comme ça pour réaliser un gommage, je le trouve quand même appréciable, et c'est vrai que je préfère 1000 fois les gommages enzymatiques, peu importe leur texture, que ce soit des lotions ou des produits crème comme ça, plutôt que des gommages avec des grains, parce que quand on a la peau sensible, il faut éviter les grains, en tout cas ceux qui râpent le visage, parce qu'après il y en a certains qui sont quand même mieux. Donc voilà pour la petite nouveauté Wishful. On va maintenant passer au dernier produit de cette vidéo. Alors si vous regardez mes vidéos depuis un moment, vous allez reconnaître ce produit pour lequel j'avais eu un coup de cœur il y a plusieurs mois. C'est une marque de la K-Beauty qui s'intitule I Do Care, qui propose des masques et des produits de soins qui sont hyper fun, hyper gourmands, et il y a un univers incroyable qui a été créé. Donc moi, mon vrai coup de cœur dans cette marque, c'est le masque Cake My Day qui sent la crème glacée vanillée, c'est délicieux. Ils sont allés jusqu'à reproduire un petit pot comme ça de glace, mais la texture également, attendez, je vais vous montrer parce que je m'en sers quand même assez régulièrement, la texture également, eh bien elle est hyper originale puisque c'est une base un peu de crème glacée dans laquelle on retrouve des petits sprinkles comme ça. Et alors, oh le parfum, mais mon dieu, c'est un parfum de crème glacée aux Oreos ou de milkshake aux Oreos. Ça me donne tellement faim. Ça vraiment c'est un produit que je pourrais manger tellement il est délicieux. Et du coup, ce que je voulais vous dire à propos de cette marque, c'est qu'elle a fait son apparition sur Beauty Bay. Donc si par hasard vous avez envie de la tester, de la découvrir, ça c'est ma plus grosse recommandation. C'est gourmand à souhait et en plus c'est un masque qui est très nourrissant, très efficace. Mais pour la petite touche un peu plus automnale, le produit sur lequel je vais me concentrer, c'est un masque à base de matcha, puisque je vous avais également parlé du fait que j'avais opté pour ce petit coffret, donc les mini scoops. C'est pas trop mignon, ils reprennent le principe de la crème glacée, donc les petites boules de crème glacée. Et bien là cette fois-ci ça vous permet en fait de découvrir 3 masques. Donc il y a celui que je viens de vous présenter, mais il y a également celui-ci qui s'intitule Matcha Mood, et je me suis dit que du coup pour l'automne, pour toutes les fans de boissons, que ce soit pumpkin spice latte ou les boissons à base de matcha, peut-être que ça pourrait vous plaire. C'est un masque qui est vraiment très mousseux, très aérien, hyper rafraîchissant, qui sent en effet légèrement le thé matcha. C'est vraiment hyper frais. C'est hyper agréable. Cette marque, elle est franchement géniale. Et pour le coup, j'en entends jamais parler. Donc quand je l'ai vue arriver sur Beauty Bay, au lieu de devoir la commander sur YesStyle, je me suis dit que c'était plutôt cool pour les Européens parce que ça permettrait sûrement de la faire connaître un peu plus. Et donc cette référence-ci, contrairement au précédent masque que je viens de vous présenter qui est plutôt hydratant, celui-ci, à base de matcha, est plutôt apaisant, réconfortant. Vous voyez, donc si vous avez la peau qui s'échauffe un peu, qui tiraille ou qui présente des rougeurs, ça pourrait vraiment vous plaire. Et évidemment, il existe également en grand format, pas seulement en petit format découverte comme ça. Et voilà, j'en ai terminé avec cette sélection de produits qui sont hyper gourmands, parfaits pour la saison et qui sortent un petit peu de l'ordinaire et de ce que vous pouvez sûrement voir un peu partout sur les réseaux au quotidien, puisque vous le savez, j'adore me concentrer sur ces produits dont on ne parle pas assez et ces petites pépites finalement que je découvre à droite à gauche. J'espère que mes retours auront pu vous être utiles, et si vous aussi vous avez des produits qui sentent bon, qui sont un peu automnaux, n'hésitez pas à nous en parler en commentaire sous cette vidéo, je serai ravie de les découvrir en vous lisant. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Bye bye!